Coucou! Alors, en science, j'avais fait une première vidéo que je vais modifier parce que je vous avais dit une bêtise et que je dois me corriger pour pouvoir vous proposer la bonne solution. Et puis, j'ai rajouté deux petites choses, d'accord, dans cette petite vidéo. Alors, on y va, on y retourne plutôt. Ici, situation, est-ce qu'elle est risquée ou non risquée? Elle est risquée. Pourquoi? Elle est risquée car la jeune fille change l'ampoule alors que l'électricité passe ou est en fonctionnement alors que l'électricité est fonctionnelle. On le voit qu'elle est fonctionnelle parce qu'elle a une lampe de bureau qui est allumée. Alors certes il fait nuit, certes elle aimerait bien avoir son ampoule, sauf qu'il va falloir soit qu'elle utilise son portable en mode lumière, soit sinon elle attend le lendemain pour pouvoir changer son ampoule. On ne change pas son ampoule tant qu'on n'a pas fait disjoncter l'électricité dans la pièce dans laquelle on veut changer l'ampoule. D'accord? Éteindre le courant à la prise, ce n'est pas suffisant. D'accord? Il vaut mieux couper le disjoncteur pour pouvoir changer son ampoule. Ok, on y va. Cette situation-là, oh là là, vous allez me dire, oh maîtresse, là il y a une prise, et puis là il y a la chaîne IFI, et puis là il y a la lampe. Non, elle n'est pas risquée celle-ci. D'accord? Elle n'est pas risquée, les prises sont assez loin de la source d'eau. Pas risquée, les prises sont assez loin. Ok, on continue. Ici, risqué. Le petit garçon n'a pas à mettre les lames de ciseaux dans la prise. C'est dangereux, d'accord? Il peut s'électrocuter. Même si les ciseaux ont une protection en plastique, on ne sait pas, d'accord? Donc, risqué. Les lames métalliques sont, on dit, conductrices d'électricité. Il peut donc s'électrocuter. Cette dame, cette situation-là, elle n'est pas risquée. En effet, la personne a coupé, a arrêté le courant en débranchant le grille-pain. D'accord? Le grille-pain est débranché. Elle ne risque pas l'électrocution. D'accord? Elle peut aller chercher tranquillement ses toasts puisque le grille-pain est débranché. Alors, vous allez me dire, oh, mais il y a une bouteille d'eau à côté de la prise. La bouteille d'eau, elle est fermée. D'accord? C'est du plastique. Alors, mis à part la petite condensation qui pourrait se déposer dessus, mais il faudrait encore que les toutes petites gouttelettes qui se sont formées sur la bouteille aillent jusque dans la prise. Non, trop compliqué. Ok, et là, Ron, il m'a dit, oui, maîtresse, tu nous en as déjà parlé de ça. Interdit, c'est dangereux. Et il m'a dit, maîtresse, vous aviez déjà dit que il y avait une institutrice qui s'était électrocutée dans son bain. Bah voilà, alors c'était pas avec un sèche-cheveux, c'était avec un téléphone portable. Comme quoi, on ne met rien qui est en contact avec l'électricité dans son bain. Nada. Pas d'électricité à côté de l'eau. Point. C'est donc une situation risquée. Aucun électroménager, qu'il soit petit électroménager, hein, aucun électroménager ne doit s'approcher d'une source d'eau. Alors là, vous allez encore me dire, ah bah maîtresse, aucun électroménager à côté d'une source d'eau. Oui, mais là, c'est une bouteille en plastique, c'est pas de l'eau qui court dans tous les sens. Ok, non, dans cette situation, en effet, c'est risqué. C'est risqué car on dit que les fils sont dénudés. Ce qui veut dire qu'il y a de l'électricité qui passe par les deux petits fils que l'on voit là. Les fils sont dénudés, ça veut dire qu'on a enlevé la gaine en plastique qui est dedans ou qu'on l'a sortie de la prise. Et là c'est dangereux parce que si on s'approche, on peut prendre un coup de jus, comme on dit, de l'électricité dans les mains. Ici, alors là j'avais exposé toute une théorie, mais visiblement c'est un radiateur électrique. Ce n'est pas un radiateur avec de l'eau à l'intérieur, parce que je vous avais dit, il y a cette petite
valve, mais je pense qu'en fait c'est pour indiquer la température à laquelle le radiateur doit chauffer. Ok, donc c'est une situation risquée. On ne pose rien sur un radiateur électrique. D'accord? Et puis si on veut poser quelque chose sur le radiateur, toujours on demande à un adulte. Papa, c'est un radiateur électrique. Maman, t'es sûr que c'est un radiateur à eau? On peut poser des choses dessus? D'accord? Ok, ici, situation non risquée. Pourquoi elle n'est pas risquée, cette situation? Parce que le fer à repasser est en hauteur, il est débranché, il n'est pas posé sur la table à repasser, parce que ce qui est dangereux généralement, c'est que les tables à repasser, elles ne sont pas stables, d'accord? Si on s'appuie un petit peu dessus, elles peuvent vite se retourner, d'accord? Donc là, en l'occurrence, le fer à repasser est débranché et posé sur une surface stable. Ok, celui-ci, risqué. J'ai eu une longue discussion avec moi-même la dernière fois que j'ai fait la vidéo, mais en fait c'est bel et bien risqué parce que, alors oui, il y a des normes, c'est-à-dire que oui, on a le droit de mettre une prise à côté d'un point d'eau. Cependant, ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit relié à de l'électroménager qui puisse tomber dans l'eau. D'accord? Aucun électroménager à proximité de la source d'eau, surtout s'il peut tomber dedans. D'accord? Parce que s'il tombe, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller le chercher. Faut pas aller le chercher, c'est dangereux. D'accord? Ok. Ici. Alors, c'est celui-ci où j'ai dit une grosse bêtise. Grosse bêtise. Parce que du coup, j'avais remis en cause l'utilité d'une multiprise. Mais en fait, si l'électroménager il est branché, enfin si les électroménagers sont branchés sur une seule multiprise, ça va. C'est la multiplication de multiprises qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc ça, c'est pas risqué. Il n'y a qu'une seule multiprise de branchés. C'est ça en fait le danger. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai fait un petit supplément. D'accord? C'est comme un petit journal, je vous ai fait un supplément à la petite correction. Alors on a cette situation-là qui n'est pas risquée. Je vais vous montrer en fait quelles situations sont risquées comparées à ce que vous aviez vu là. On a cette situation qui n'est pas risquée et vous allez voir qu'il y en a une autre qui est risquée. Vous avez celle-ci avec le fer à repasser et celle-ci qui n'est pas risquée. Maintenant regardez. Hop. Voilà, celle-ci, c'est une situation risquée. Elle est risquée car il y a plusieurs multiprises qui sont branchées sur une multiprise, qui sont branchées sur une prise. D'accord? Vous avez une petite multiprise qui est branchée, vous voyez là c'est la croche blanche, qui est branchée sur une multiprise, qui est branchée sur la prise. Trop de multiprises. On ne multiplie pas les multiprises. Elle est déjà multipliée à elle seule. Dans ce cas-là, on prend une plus grande multiprise. Si on a besoin de 4 trous, on prend une multiprise à 4 trous. Si on a besoin de 5 trous, on prend une multiprise à 5 trous, etc. Regardez cette situation-là, d'accord? Celle-ci, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que la petite fille est en train de renverser de l'eau sur des objets électroniques. D'accord? Et en plus, elle est sur des livres, j'ai l'impression. Encore mieux, quoi. Ok, là ici, notre mamie, elle a oublié de débrancher la prise pour aller fourrer la lame du couteau métallique dans le toaster. Le métal, ça conduit l'électricité. Elle va s'électrocuter, cette pauvre dame. C'est comme le docteur Maboul, en plus, elle a la main sur le grille-pain, là. C'est hyper dangereux. Ça va faire zwing. Et enfin, regardez cette situation-là. En effet, elle est risquée. Le petit garçon, ou la petite fille, je ne sais pas, il a débranché le fil. Raison numéro 1, il va mettre les doigts dans la prise, c'est sûr. Et en plus, s'il tire sur le fil, parce que c'est rigolé de tirer sur un fil, il risque de faire tomber le fer à repasser sur lui. Il suffit que le fer à repasser soit un petit peu chaud. Et là, c'est la brûlure assurée. Double danger. Et l'électrocution et la brûlure. Voilà. Ensuite, je vous ai mis ce petit plan de la maison sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire, d'accord?
Ne place jamais de plantes à côté d'appareils électriques. En l'arrosant, tu risques de créer un court-circuit. Ou alors, il faut descendre la plante, l'arroser, attendre un peu et la remettre. Ne touche jamais une prise avec les doigts, n'y enfonce jamais d'objets métalliques, tu risques de t'électrocuter. Voilà, ça c'était la situation risquée qu'on avait vue. Là, ne pose jamais de jouets ou de vêtements sur un chauffage électrique. Sur les autres types de chauffage, on peut, toujours en demandant l'accord d'un adulte. Ne pose jamais d'appareil électrique près de la baignoire, ni du lavabo. N'utilise jamais d'appareil électrique, les mains ou les pieds mouillés, l'eau est conducteur d'électricité. Ah, et tu risques l'électrocution. Il y a un mot qui manque, je pense. Ne touche jamais une prise avec tes doigts, n'y enfonce jamais d'objet métallique. C'est comme tout à l'heure le petit garçon avec la prise. Ne touche jamais à des fils dénudés. Si tu vois un fil dénudé, préviens immédiatement tes parents. Pense toujours à débrancher un appareil électrique. Tiens, nous on a le cas à la maison en ce moment. On a une bouilloire électrique qui se lance alors qu'on n'appuie même pas sur le bouton. Du coup, on la débranche tous les soirs maintenant. C'est un peu embêtant, il faut y penser, mais on essaye d'y penser. Sinon, il va falloir changer la bouilloire. Mais bon, après, on fait de la pollution. Alors, faut choisir. Ne branche pas une multiprise sur une autre multiprise chargée. Elle pourrait chauffer et même déclencher un incendie. Il manque des mots. D'accord? Là, il y a déclencher un incendie. Ne répare jamais un appareil électrique sans couper le disjoncteur, même pour changer. Et j'avais dit que je vous prendrais une photo d'un disjoncteur. Je suis sûre que vous en avez à la maison, il faut le trouver. Enfin, avec l'aide des parents. Ok, voilà. Et ça, alors ceux qui veulent l'imprimer et puis le coller dans le cahier, vous pouvez, mais sinon ça pourra attendre qu'on soit à l'école. Voilà. À plus tard pour le MC.